Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Si les planètes et les astres pouvaient chanter, ils joueraient sans doute des chansons heureuses et de jolies mélodies. Posés dans leur système solaire, en orbite dans l'infinité galactique, pourquoi se plaindre de la vue? Elle doit être magnifique. Mais peut-être que, quelque part, dans une galaxie éloignée, se trouve un soleil qui ne réchauffe pas assez. Un soleil qui ne rend pas honneur à son métier. Un soleil qui, malgré l'immensité, reste mal aimé. Donc, vous l'aurez compris, soit par cette extrapolation ou bien par le titre de cet épisode, je suis en compagnie du groupe Mal Aimé Soleil. Si vous ne les connaissez pas encore, laissez-moi le privilège de vous introduire à leur musique. Donc, leur style tergiverse entre du surf music et du rock psychédélique. Du coup, on pourrait dire que c'est du psycho-surf. Mais pas nécessairement non plus. Donc, sans plus attendre, je vous demanderai d'accueillir avec brio Francis Leclerc, Vincent Date et Antoine Saint-Onge du groupe de musique Mal Aimé Soleil. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup. Avant de commencer, j'ai envie de jouer un petit jeu avec vous, en fait. À tour de rôle, j'aimerais que vous me donniez chacun un mot qui décrit le groupe Mal Aimé Soleil. Donc, Vincent, on peut commencer avec toi. Un mot. Wow. Ben, folie. Folie, parfait. Moi, j'irais avec fun. Fun, Ouais. parfait. Dope. Dope. Parfait. Donc, folie, fun et dope. Là, on va tout switcher ça. Vincent, justifie l'emploi du mot dope. Dopamine. Puis pourquoi? Ben, je pense que c'est pas vraiment... Ben, admettons, en tout cas en show, puis même dans les pratiques, c'est comme autant à chaque show... pas mal à chaque show qu'on a fait, c'était comme grosse dose de dopamine, autant pour le public que pour nous autres. On a vraiment été, surtout, je sais pas, dans les derniers étés, dans les derniers shows, on a vraiment été gâtés. Le public était full réceptif, puis c'est tout le temps un bon buzz, entre guillemets, là, à Nice. chaque show, pour vrai. Là. Ouais. Nice. Antoine, maintenant, tu pourrais justifier le mot... Vincent, t'avais dit quoi? T'avais dit fun? Folie? T'avais dit folie. Antoine, justifie folie. Ben, je pense qu'il y a comme une certaine frénésie, justement, dans les shows, une certaine folie, si on veut. Autant du public que de nous autres, puis dans notre façon de travailler aussi. C'est pas, Mal Aimé, c'est pas ultra structuré de la façon qu'on travaille. Entre nous autres, le projet est sérieux, mais comme il y a une certaine folie, on laisse aller notre créativité. Il y a on se met liberté. pas trop... Ouais, c'est libre, en dans fait. les thèmes aussi, je Ouais, pense. dans les thèmes des tunes. Je pense que la folie dans son sens positif. Là. Parfait. Puis Francis, de justifier le mot fun. Ça Ben, devrait pas être trop compliqué, je sais, j'espère. ouais, non, c'est ça. Ça va un peu dans le même sens que Vincent il dit. Là, je pense que c'est un projet qui nous apporte beaucoup au niveau du plaisir. Aussi simple que ça. Là. Parfait. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Maintenant, on ne s'est pas vraiment présenté. Voulez-vous nous parler en fait de votre rôle dans le band? Quelle est votre position? Ok. Qui êtes-vous? Ben, moi, c'est Vincent Date, puis je fais principalement la guitare lead, puis les synths. Puis mon rôle, je te dirais, c'est pas mal de comme mettre le crémage par-dessus tout ce que la section rythmique fait, puis tu sais, je m'inspire pas mal de ce que de ce que Francis fait de ses mélodies vocales après ça pour construire ce que je fais. Sinon, c'est sûr que des fois, j'essaie tout le temps d'amener comme tout ce qui est pas de sound design, mais tu sais, un peu plus ambiance, atmosphère. Souvent, j'ai l'impression que c'est le rôle que je prends puis que intuitivement sur lequel je me colle. OK. Je te dirais. Cool. Antoine? Moi, je suis le bassiste. Fait que je joue de la bass, je fais un peu de synth bass aussi sur ton studio. Puis je pense que mon rôle, là, c'est comme de créer un peu le ciment avec Alex, le drummer, sur lequel justement les gars vont pouvoir
mettre un peu de folie Ouais. pour ramener le thème. Puis je pense que c'est aussi, mon rôle, c'est d'amener certains hooks. La bass est assez catchy dans Mal-aimé, puis c'est beaucoup là-dessus que je focus mon travail. Je pense qu'il est d'essayer qu'il y ait quelque chose que l'oreille puisse absorber facilement. Mhm. Et Francis, Yes, fait que moi, je suis le chanteur, guitariste et compositeur du groupe. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est pas mal ça ma job, là. Je dirais que sinon, c'est de parler au mic pendant les shows, puis... ouais, je pense que c'est... Mais t'apportes quand même le squelette des tunes, vu Ouais, que ouais, t'es parolier, puis... Ouais, ben c'est Yep. ça, tu sais, j'apporte les mélodies de base, tu sais, genre de la voix, les riffs de git, rhythm, puis ben tout ce qui est paroles, etc. C'est ça, puis c'est vrai, c'est comme mon projet de compo, en gros, qui est devenu un band très bien tissé, c'est ça, pour les arrangements et compagnie, là, fait que... Ouais, puisqu'on apporte tout quand même notre touche au niveau des arrangements. Il n'y a personne qui a nécessairement le droit de veto. Ouais, là, ouais, tu sais. les Non, Mono, exactement, ouais, c'est ouais. ça. Puis, faut le préciser aussi, tu sais, il y a Alex au drum il est pas là aujourd'hui, mais lui, il apporte une maudite grosse, je veux dire, partie au band parce que, ben, juste, c'est un solide drummer, puis non seulement c'est un drummer, il apporte beaucoup aux arrangements, non seulement rythmiques, mais tu sais, genre, pour les instruments, il y a vraiment sa touche aussi. Il y a beaucoup pour la structure. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Direction au tourne, là. Ouais, il apporte beaucoup d'intelligence, j'ai l'impression, aux arrangements, Alex, là, il faut le dire. Là. Cool, ben, on va écouter justement. Ben, on va en parler un peu. Vous venez de sortir, un nouvel album qui s'appelle Tempête. Tempête. Ouais. Merci, excusez-moi de ça. Donc, on va écouter directement 2 extraits pas des extraits, en fait, 2 pièces du nouvel album qui vient de sortir. Donc, on va commencer tout de suite avec Pansement et par la suite, ça va suivre de Monotonie. Donc, bonne écoute. Tire sur le pansement, même si ça fait mal, fais sortir le méchant, ça vaut pas la peine de se rendre à l'hôpital. Tire sur le pansement, même si ça fait mal, fais sortir le méchant, ça vaut pas la peine de se rendre à l'hôpital. Ta blessure se referme avant. Si tout le monde ment, toi tu ne mens pas, et sûrement pas à moi. Fais sortir le méchant, dis-le-moi franchement, je suis sûr que ton cou supportera le coup. Dis-le-moi franchement, si tout le monde ment,
le tour de l'ennui au moins 10 fois, au moins 10 fois. Le blanc de mes murs ressemble au blanc de mémoire qui gâche tout à toutes les fois, à toutes les fois. Le vide ne m'apprend plus rien, j'ai fait le tour de l'ennui au moins 10 fois, au moins 10 fois. Le blanc de mes murs ressemble au blanc de mémoire qui gâche tout à toutes les fois, à toutes les fois. Au risque de noyade dans la monotonie, dans la monotonie. Au risque de noyade dans la monotonie, dans la monotonie. Le vide ne m'apprend plus rien, j'ai fait le tour de l'ennui au moins 10 fois, au moins 10 fois. Le blanc de mes murs ressemble au blanc de mémoire qui gâche tout à toutes les fois, à toutes les fois. Le vide ne m'apprend plus rien, j'ai fait le tour de l'ennui au moins 10 fois, au moins 10 fois. Le blanc de mes murs ressemble au blanc de mémoire qui gâche tout à toutes les fois, à toutes les fois. Au risque de noyade dans la monotonie, dans la monotonie. Au risque de noyade dans la monotonie, dans la monotonie. Donc, le band Mal Aimé Soleil, comme tu disais, Francis, c'est un band à la base de tes compositions. J'imagine que ça fait longtemps que tu composes et il me semble que à la base, ce groupe-là n'avait pas ce nom-là. Oh oh! T'as-tu envie un peu de nous parler en fait de l'histoire de Mal Aimé Soleil, d'où le nom provient, puis Ouais, ben dans le fond... qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Ouais, ben, je vais commencer par l'histoire. Ça va comme mener au nom un peu plus tard. Ok. Mais en gros, c'est ça. Moi, j'étais en voyage pendant comme 1 an. Et puis, tu sais, comme ben bum, là. Puis, je revenais de voyage à faire de la musique comme
à tous les jours, super intensément, faire des shows comme... C'était où, ça? C'était... j'ai fait un voyage en pouce jusqu'en Colombie. OK. Fait qu'en Amérique latine, en gros. Fait que... Puis là-bas, c'est super facile de comme faire des spectacles dans des restaurants. Là, tu vas juste demander, puis t'es comme « Hey, je peux-tu faire ça? » Puis là, je me ramassais avec mon ami à faire des shows là-bas, puis jouer des tunes, mes compos, puis genre des covers, puis etc. Puis asti que ça m'a grindé, pour vrai, ça m'a fait du bien cette année-là. Puis fait qu'en revenant au Québec, j'étais comme aïe, il faut vraiment que je me parte un band, je veux faire des shows. Ça, je savais déjà que c'était ça que je voulais faire de ma vie, mais là, c'était comme vraiment très clair. Ceci étant dit, j'avais pas de contact dans la musique, j'avais pas d'amis musiciens, musiciennes. Fait que j'étais comme OK, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai fait un drôle de move, c'est-à-dire que j'ai fait un post sur Facebook pour trouver des musiciens. J'ai trouvé des musiciens. J'ai joué avec ces musiciens-là pendant peut-être 1 an et demi. De quoi de même? Peut-être 2 ans. Et puis, écoute, ça a fini par finir. C'était une expérience, somme toute, assez formatrice. Mais ça marchait pas tellement à mon goût. Puis est arrivé dans le décor. Bon, Vincent, dans ce band-là, justement, il est comme rentré. Puis je pense qu'on avait une meilleure cohésion musicale. Moi puis lui, on avait des influences communes. Puis c'est ça. Puis on se connaissait déjà comme mieux comme amis à la base. Ce qui est, faut le dire, c'est quand même crissement important. Pour la chimie. Ouais. Puis moi, on dirait que j'y avais pas pensé à cet aspect-là avant de partir l'autre band. Mais en tout cas, pour faire... T'as fait un post Facebook, mais les personnes qui ont rejoint tes amis Facebook, c'était-tu des gens que tu connaissais ou comme même pas vraiment? J'avais comme fait cégep en spectacle. Et puis... il y a comme un drummer qu'on s'était rencontré comme une fois, là, qui m'avait contacté, puis j'étais comme Chris, c'est un bon drummer, lui, fait que OK, je vais faire ça. Puis c'est ça. Au final, ça a donné cette band-là. Lui, il avait des amis, il a fait rentrer du monde, puis c'est ça. Fait que ça a donné cette band-là. Et puis, fait que c'est ça, par la force des choses avec Vincent. Moi, j'avais comme déménagé à Saint-Hyacinthe, puis aux Haricots, j'ai rencontré Alex. C'est une salle de spectacle. Oui, exactement. C'est une salle de spectacle, c'est un bar aussi. Puis notre drummer, dans le temps, il était barman à cet endroit-là, qui est notre maison. Là. La terre promise. Ouais, c'est la terre promise. C'est là que vous faites le lancement d'album, justement, je pense? Un des lancements, on va faire ça. Là, puis c'est un peu un passage obligé. Là. Je veux dire, on peut pas ne pas jouer à Saint-Hyacinthe. Puis non, c'est ça. Fait que j'ai rencontré Alex là. Ensuite, lui, il était comme « Hey, j'ai vraiment le goût qu'on joue de la musique ensemble. » J'étais comme « OK, let's go, ça fait du sens. » Puis après ça, Antoine, c'est l'ami du secondaire à Vincent. C'est drôle, on rit parce qu'on l'a présenté de même au premier spectacle. C'est l'ami de service. Ouais, c'est ça. Non, mais on s'était comme... Antoine était parti étudier à Drummond en musique, puis on s'était comme... je sais pas, c'était pas juste pour ça, mais on était best bud au secondaire, puis là, on s'était un peu perdu de vue, puis genre, j'étais genre, hey, je connais un bassiste, aussi, fait que là, on va... Puis à part de ça. On s'est pas réconciliés, mais c'était comme nos retrouvailles renouées, ouais. Ah, c'est beau. C'est beau. Ouais. Fait que c'est ça, puis le nom, dans le fond, quand il est arrivé... c'était mon ami qui avait... il changeait tout le temps de nom de Facebook. C'était cool, ces noms Facebook. Ouais, c'était comme... Tout part de Facebook, en fait. Ouais, c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. En plus, j'haïs ça, Facebook à cette heure, là. Je comme... Mais dans le temps, c'était... I guess, c'était la plateforme. Là. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais ouais, Isaac, mon ami Isaac, il s'appelait Excalibur de Poulaille Gazelle, puis Biopunk, puis Mignon Saumon, puis il y en avait un qui c'était Mal-aimé Soleil. Fait que j'étais comme,
aïe, aïe, c'est tellement un fucking bon nom de band, ça, pour vrai. Puis là, j'étais là, aïe, aïe, ça, tu sais, j'étais un peu gêné d'y demander parce qu'il avait déjà changé son nom, puis tout. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe. Puis là, à un moment donné, je me suis décidé, j'y ai demandé, puis je me sentais mal, fait que j'ai dit, je te l'achète pour une poutine. Fait qu'en gros, il a dit oui tout de suite, tu sais, j'ai acheté une poutine. Puis c'était ça en était devenu Mal Aimé Soleil, ce band-là. Fort. Incroyable l'histoire par rapport au nom. Merci beaucoup, merci beaucoup du partage. J'imagine, entre toutes ces années-là, le style de la musique puis ses influences ont dû quand même beaucoup évoluer, j'ose croire. J'imagine, avec l'expérience puis les projets, les gens qui gravitent tout autour de ça. C'est de quelle manière, en fait, que Mal Aimé Soleil a évolué depuis ses premiers jets jusqu'à, justement, son nouvel album? Vincent, tu veux-tu y aller ou parce que moi, j'aurais du stock à dire. Ah, ben oui, ouais, là-dessus. vas-y. Ben, ouais, c'est drôle parce que, comme au début, tu sais, justement, avec l'autre band avant, moi, j'avais jamais utilisé de disto. Tu sais, c'était vraiment plus soft. Puis, Alex, le drummer, qui est dans Renard Blanc aussi, il était habitué de jouer du rock, puis tout. Puis, on dirait que ça me parlait en maudit. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai le goût d'essayer ça. Je venais de me pogner un nouvel ampli. Puis là, en gros, dès les premiers jams, ça a super vargé. Là. C'était genre hyper rock. Puis tout en restant feel good, là, mais vraiment, là, moi, j'écoutais beaucoup de Chocolat aussi dans ce temps-là. Fait que est venu Chocolat qui est un band, tiens-je à dire, pour les personnes qui connaissent pas. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, le band de Jimmy Hunt, là. Mais ouais, puis en est venu Sucré Salé dès les premiers jams, là, tu sais, j'ai eu cette idée-là dans mon auto, genre en conduisant, j'étais comme, aïe, ok, cette mélodie-là, c'est malade. Puis là, j'étais arrivé en band à la pratique directe, là, parce que je conduisais vers la pratique. Puis j'ai pogné ma guide, puis j'ai chié le riff, là, genre direct, là, tu sais, puis... Fallait que ça sorte. Ouais, c'est ça, puis c'est drôle, parce qu'au début de Mal Aimé, je composais à toutes les semaines, genre 1 à 2 tunes par semaine, c'était là, pow, puis ça arrêtait pas. Puis je sais pas si vous en souvenez, là, les gars, là, mais c'était la folie furieuse au niveau de... Tu sais, puis on jammait à tous les semaines, là, fait que c'était comme... En tout cas, c'est vraiment fou. Puis plus on a avancé, ben, en tout cas, moi, j'ai tout le temps trippé vraiment beaucoup sur les synths. Puis j'ai pas vraiment j'en ai pas beaucoup, en fait, de connaissances là-dedans. Mais j'étais comme, Vincent, ce serait vraiment nice que tu joues du synth. Puis genre, je le gossais avec ça. Moi, j'avais des intérêts là-dedans. Puis j'avais un de mes colocs qui rêvait de devenir musicien électro, mais il avait comme aucune notion de synthèse ni de théorie musicale, mais il s'est acheté genre un esti de kit, là. OK. Puis, tu sais, il s'est acheté genre un Juno, puis un Yamaha DX7, puis un Grandmother, puis genre plein d'affaires. Puis finalement, ben, il s'est découragé après une couple de mois, mais son Juno, j'étais genre, hey, je serais down que de te l'acheter à long terme, puis j'ai emprunté pendant quasiment 2 ans, puis c'est comme mon introduction au synth avec ça. Puis, ouais, c'est ça. Mais puis là, je l'ai. Je suis content. Ben oui, c'est ça. Puis, au final, la minute qu'il y a eu un synthétiseur dans le band, c'est aller vers qu'est-ce que j'aspirais le plus, me semble, en musique. Puis aussi, on a comme vraiment comme... On s'est mis à penser plus aux arrangements. Tu sais, au début, c'était, comme je disais, on était vraiment dans la frénésie. Là. C'était tune après tune après tune, semaine après semaine. Puis on montait de manière tellement fulgurante puis rapide. Tu sais, je me rappelle comme Antoine, il disait, je pense que j'ai jamais vu ça, un band qui compose autant de tunes en si peu de temps, mais comme c'est ça, fait plus ça avance, plus on se met à penser aux arrangements, puis je pense que la tune, il y a comme eu une cassure à un moment donné, puis c'est quand on a composé Monotonie, je l'avais comme composé dans ma chambre à Sherbrooke, puis la semaine même, je la porte en jam. Ça a pris, je pense, 1 heure, 2 heures. Puis
Écoute, c'est drôle que je dise qu'on a plus pensé aux arrangements, mais vraiment, c'est qu'on était dans une bulle là, de focus tellement malade, puis on s'est rendu compte que cette tune-là, c'est comme plus poussé puis recherché comme arrangement que ce qu'on avait déjà fait auparavant. Tu sais, avant, c'était plus raw un peu, là. Puis là, ça, c'était comme... Aïe, ok, ça feel comme une direction qu'on a envie de prendre. En tout cas, pour moi, là, c'était vraiment... Puis après ça, on a découlé plein d'autres tunes, là, j'ai l'impression. Fait que c'est ça. Puis là, je pense que plus ça va, plus on va dans l'ère du synth, tout en restant pop-rock comme on le fait si bien depuis le début, là. Puis, préalablement à l'entrevue, en fait, vous m'avez parlé de groupes qui vous ont inspiré ou que vous aimez tout simplement leur musique. Il y avait le groupe Kaltor Bateau et l'autre groupe qui s'appelle Mon Doux Seigneur. Je me demandais d'où provient cet amour, probablement, pour ces groupes-là et quelle est l'inspiration que vous êtes allé en chercher, ultimement? Ben, moi, Kaltor, ça a été vraiment mon introduction à la musique québécoise parce que, genre, Mandela, le drummer, c'était un ami de secondaire à mon frère. OK. Puis, il wreckait l'album La baveur des possessions à une église à Farnham que ça a déjà appartenu à Arcade Fire, qui ont comme transformé l'église en studio. Puis là, ben, genre, à Mandela, il m'avait texté, il était genre « Hey, avec mon band, Kaltor, on enregistre à l'église à Farnham. Moi, excuse, je viens de là, dans le fond, puis j'ai pas précisé, mais je viens de là, puis j'avais genre 17-18 ans, puis j'étais genre « OK, let's go, je vais aller voir ça. » Puis ça a comme été une révélation, on dirait, genre, en ce moment, c'est là que j'ai rencontré Alex Burger, puis Étienne Dupré, puis toute cette gang-là. Puis on dirait c'est ça, Kaltor, après ça, j'ai vraiment, vraiment trippé là-dessus. Je sais pas, ben comme... Puis admettons, comment ça m'a inspiré aujourd'hui, je sais pas, je pense que c'est juste de se dire que c'est possible de faire de la musique genre un peu à notre goût, puis quand même bonne. Puis je trouve avec Mal-Aimé, c'est quand même un peu ça, là. C'est à notre goût, puis on n'essaie pas nécessairement de se plier à quelque chose, là. Même si à c'est... des règles préétablies. Ouais, c'est ça, ouais. Cool. Puis Mon Doux Seigneur, d'où ça surgit, ça, pour vous? Ben... C'est drôle, là où Kaltor... ben moi, c'est comme j'ai découvert pas mal les deux bands en même temps. Puis c'est drôle parce que c'est un peu la même gang aussi. Ouais. Mais moi, je pense que Mon Doux, c'est le premier band... en fait, c'est pas un band, là, mais c'est le premier projet, mettons, au Québec que j'ai écouté puis que j'ai vraiment catché qu'on pouvait faire de la musique différente, là, au Québec. Tu sais... je sais pas, Emmerich, là, ses paroles, son premier album, c'est son premier EP. C'était vraiment... c'était buzzé, là, pis c'était comme pas léché non plus, là, tu sais, c'était comme... Pis c'est drôle, moi, au début, j'aimais pas ça, pis ça m'a pris comme une couple d'écoutes avant de triper ma vie bien raide dessus, ce projet-là, pis là, j'étais comme, wow, ok, fait, dans ce sens-là, j'ai trouvé ça hyper inspirant, parce que je trouvais que les arrangements étaient tout simplement vraiment original. Il y avait une espèce de laisser-aller créatif dans ce projet-là qui m'a bouleversé vraiment. Puis c'est vraiment... ouais, ça a vraiment apporté, j'ai l'impression, à ma vision de la musique. Ouais. Bon, on écoute ça tout de suite. On va commencer par La bavure des possessions de Kaltor Bateau, puis L'île au calvaire de Mon Doux Seigneur. Bonne écoute. Si tu penses que tu vas partir comme ça, faut que je te montre quelque chose qui se donne ici. J'ai vu du monde envahir la rue pour se prendre en photo, pour se prendre en photo. Concept de nouveau, phénomène à bon nom. Surfing on ego, surfing USA. Surfing on ego,
tête coupée. Petit rectangle intelligent. Qu'y a-t-il de notre temps? Et toi tu rock plus qu'un band de rock. À te faire prendre en photo par ces touristes bedonnants qui ne cessent de te confondre au goéland et au fou. Sans jamais connaître la nature de tes sons ou la nature de tes migrations. Ils oublient que tu peux marcher sur l'eau plus longtemps que Jésus et Bono. Surfing on Eagle, surfing USA. Les images de notre époque ne seront que des autoportraits, des samouraïs entêtés, entourés de têtes coupées. Petit rectangle intelligent. Qu'y a-t-il de notre temps? C'est la bavure des possessions. C'est la naissance des plus beaux cons. Les propriétaires ressemblent à leurs objets. Tandis que tu penses à tes prochains arrêts. Oiseau, oiseau, dis-moi c'est quoi ton secret? Oh, oiseau, oiseau, dis-moi c'est quoi ton secret? Fait que je pars pour les locales verts, sans gourou ni maître, c'est l'intuition de ma quête qui me pousse au relais que j'ai gravi les montagnes telles la poisse. Juste inspiré par l'herbe de la grâce, j'ai senti mon corps s'élever au-dessus de sa tête. Ma mission dans la vie, ce ne sera pas de bien paraître. Ah, le temps est bon quand la transe est sage, et même ces frissons de voix pelleter les nuages. Revenant des fins fonds des cales au cafard, là où les barils brûlent ta lumière intérieure. Tu n'as pas vu les hivers du fond de ton divan, tu n'as pas vu les hivers du
petit messager. Je reviens du lac aux tempêtes, vers mes sœurs confrères. C'est l'intuition de ma quête qui me pousse sur le petit mic. Les gars, j'ai l'impression qu'avec votre band Mal-Aimé Soleil, j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal le vent dans les voiles ces dernières saisons, ces dernières années. Récemment, en fait, en 2022, vous avez gagné le Cabaret Festif, ce qui est un gros accomplissement. Félicitations. Qu'est-ce que ça vous permet d'aller chercher comme expérience supplémentaire? Quels sont les bénéfices? Ben, ça a tout changé pour Mal-Aimé de gagner ce concours-là parce que c'est venu avec plein de prix, dans le fond, Ouais. dont une bonne somme d'argent qui nous a permis de financer l'album qu'on vient de sortir. Mm-hmm. On les remercie encore d'ailleurs. Puis c'est venu aussi avec beaucoup de contrats rémunérés, ce qui nous a permis de faire des tournées dans les 2 dernières années sans s'endetter, puis en faisant un certain profit aussi. Fait que pour l'aspect monétaire du projet, ça a tout changé. Puis ça nous a donné aussi une visibilité incroyable, là, veux pas, de l'industrie et du public. Ouais, ça donne une crédibilité. Oui, exactement. Ça donne une couple d'articles aussi pour la presse. Des contacts en mots. Oui, des contacts dans les salles, des bookers. À partir de ce moment-là, c'est là aussi qu'on s'est embarqué avec l'agence Apport, qui est l'agence de notre gérant, Sébastien. Ça aussi, là, ça a comme été vraiment un moment pivot pour Mal-Aimé. Puis à partir de ce concours-là, tout a changé, puis pour le mieux, en fait. Puis cet été, vous avez fait quand même beaucoup de spectacles. Vous avez même fait des festivals. Vous avez fait notamment la Saint-Jean à Sherbrooke. Je vous ai vu, en fait, à ce spectacle-là. C'était une belle soirée étrange par rapport à la météo. Il pleuvait pas mal. Ouais. Mais c'est ça, je me demandais, qu'est-ce qui a été vos belles aventures, en fait, cet été en termes de voyage, en termes de tournée, de spectacle? Cet été précisément, là, 2023? Non, tu peux aller où tu veux. OK. Ben, je sais pas, mais quand même d'aller admettons, faire ces tournées-là. On était en Gaspésie en 2022 puis 2023, puis on dirait que ces tournées-là, ça a quand même été étonnant à quel point, comme on est allé dans des places un peu, genre, pas perdues, mais tu vas en Gaspésie, puis t'es un estrio-mascoutin, là, tu t'attends pas nécessairement à ce que les gens te reconnaissent, puis finalement, il y a du monde à nos shows, puis qui chantait les paroles, puis je vous dirais que là, cet été, on est allé, encore une fois en Gaspésie, c'était la même affaire, on est allé au bar à Piton pour la première fois, puis encore là, c'était comme même affaire, là, plein de monde, le bar à Piton, il était vraiment plein, puis c'est comme... on jouait avec un band local, ça aidait, c'est sûr, mais comme quand même, il y a du monde, on rentrait sur le stage, puis le monde, il chantait coin-coin, comme d'impatience, puis je suis comme, tabarnane, ça, c'est genre... Après ça, j'étais genre, je peux mourir en paix pour vrai, vous direz. Mais tu sais, coin-coin, en plus, qui est une chanson, en fait, qui était pas encore sortie à ce moment-là, non plus? Non, elle était sortie. Je parle, admettons, un bar à Piton, c'était... il y a un mois, c'était cet été, genre. Ouais, mais ceci étant dit, c'est quand même... Il y a quand même pas mal de tunes que... Moi, en tout cas, c'est ça qui m'impressionne le plus, qui m'a le plus impressionné, en fait. Surtout cet été, là, tellement de tunes que le monde chante qui sont pas sorties. Qui étaient pas sorties, en fait. Ce qui veut dire donc qu'ils nous suivent
dans vos spectacles, en fait? Ben oui, clairement, c'est ça. Puis non, c'est vraiment étonnant, là. Honnêtement, moi, surtout comme cet été, là, tu sais, on dirait comme l'année d'avant, on était comme sur un momentum un peu avec le cabaret, justement. Puis j'étais comme, OK, tu sais, là, ça va être l'été des découvertes. Puis je pense qu'il y a pas mal, beaucoup de monde qui se sont découverts cet été-là. Mais quand même, il y avait du monde qui nous connaissait pas mal. Mais là, cet été, c'était comme, honnêtement, il y en avait là, du monde qui nous connaissait pas, mais c'était impressionnant. En fait, moi, j'étais vraiment sur le cul là, à plein de shows. J'étais à terre. Là, je voyais le monde, il y avait comme une 60aine de personnes, 70, 80 des fois, que, tu sais, juste au Saguenay, là, j'étais comme, aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça, genre? Puis, non, c'est juste hyper bon signe, tout ça, ça fait vraiment du bien de savoir que notre musique, elle va chercher le monde, là. Ouais. Puis ça vous le renvoie direct d'en face, là. C'est tellement le fun. Récemment aussi, vous avez rejoint en fait un label qui s'appelle Folivora Record. C'est quoi les avantages de rejoindre un label en fait à votre stade et développement au sein du groupe? Ben, je pense qu'on est comme entre deux steps entre le band indépendant qui a justement pas vraiment assez de revenus pour que c'est difficile de survivre en tant que band, mettons. Là. Puis ben, le label, ça nous amène juste à peut-être aller la coche un peu plus haut, là, que genre on peut... Ben, on avait déjà des garanties, ça allait déjà bien, mais c'est juste que là, c'est comme ça nous permet un peu plus de vivre en tant que musicien. Mais les avantages avec Folivora, c'est que ben, le contrat était vraiment avantageux. Je sais pas si tu veux les chiffres, mais... si vous trouvez que c'est pertinent. Non, c'est pas pertinent. Mais on a un contrat vraiment avantageux, puis genre... c'est un maudit bon label. Le monde sont super smart, puis ils aiment vraiment ce qu'on fait, puis on voulait pas nécessairement signer avec un label où est-ce qu'on va être un groupe parmi tant d'autres dans l'éventail. Là. Fait que, tu sais, eux autres, on sait qu'ils aiment vraiment ce qu'on fait. Puis c'est quand même un label qui est comme un peu plus alternatif, là, je te dirais. Là. Ben, Renard Blanc est notamment là-dessus. Il y a Solipsisme, il y a Fudge. Mais c'est ça. Je pense que comme c'est le fun. On est comme... Je pense que comme oui, on a notre attitude un peu alternative, mais on a quand même notre côté pop qui, je pense... Moi, j'ai l'impression qu'on amène quand même un petit... pas un vent de fraîcheur, là, c'est pas pour dire... En tout cas, c'est juste... Je veux pas que ça sonne méchant, mais genre, je pense que quand même, tu sais, on apporte un petit peu de joie ben, dans vous êtes un nouveau band, de bonne humeur et toute la patente. Bonne humeur. Puis il faut quand même le mentionner, c'est un label qui est runné par des tripeurs de musique. Puis ils s'investissent beaucoup, sont là au show. C'est eux qui vont nous aider un peu pour répondre à ta question avec tout ce qui est la mise en marché de l'album, en fait. Là. C'est surtout ça le deal qu'on a avec eux, vu que toute la production avait été faite en amont, avant la signature. Fait que c'est ceux qui vont vraiment nous aider, tout ce qui est le pistage radio, avoir des copies physiques de l'album, toute la relation de presse. Fait que c'est comme... Ça, encore une fois, ça devient être un game changer pour nous. Ça retire tellement de paperasse sur vos épaules. Exact. Mais c'est parce que... Puis en ce moment, c'est... Comme les subs, en tout cas, ça fait... Nous autres, c'est des échecs depuis une couple d'années, là, mettons, là, les demandes de subs. Fait que c'est cool d'avoir... avec un label, on est un petit peu plus assuré d'avoir genre l'argent pour la mise en marché puis tout, parce que sinon, tu peux pas vraiment y arriver sans les subs ou un prix comme les Francouvertes ou le cabaret festif qui, encore là, ils en payent, genre. Ça en paye une partie, mais comme... c'est comme... C'est là... vous direz, en ce moment, les subs, c'est quand même difficile pour les bands de notre trempe, un peu. Puis, je voulais parler aussi de l'esthétique, en fait, du band. Souvent, sur les pochettes ou juste dans votre matériel plus visuel, je remarque beaucoup genre de symétrie, de trucs un peu comme naturels. Je me demandais, c'est quoi? Ça sort d'où cet esthétisme? Ben, je suis content que t'en parles. C'est moi qui fais tout ça. Et puis, honnêtement, je sais pas trop d'où c'est que ça vient. C'est...
c'est un peu sorti tout seul. En fait, on va y aller, mettons, avec l'esthétique du soleil, là, tu sais, je veux dire, un soleil, on va se le dire, c'est rond. C'est rond, fait que, ça a des tu sais, rayons. ouais, exact. Fait que j'étais comme, tu sais, un mandala fait avec des points de peinture, etc., ça fit, là, ça crée genre une espèce de soleil, là, si on peut dire ça comme ça. Puis, c'est ça, au final, moi, je suis comme un artiste visuel à la base. Là. J'ai fait mes études là-dedans. Puis ça a tout le temps comme été hyper important pour moi de contrôler cet aspect-là du band. Je dis contrôler parce qu'en fait, c'est vraiment le band me permet à moi de comme m'exprimer à ce niveau-là. Parce que sans ça, j'ai pas... Tu sais, cette année, j'ai comme commencé à avoir des petits contrats de graphisme puis d'artiste visuel. Mais à part de ça, tu sais, c'est vraiment comme pour mon band que je peux m'exprimer comme totalement librement puis genre donner l'esthétique que je veux à ce groupe-là. Puis au final, je pense que j'ai vraiment comme un style très à moi qui fit no matter what avec Mal aimé parce que c'est ça au final. Je fais tout depuis le début. Là, fait que, en tout cas, je me suis plugué en tout cas. Non, mais c'est super. Ben, on va tout de suite continuer en écoutant 2 autres pièces tirées du nouvel album que vous venez juste de sortir. Donc, on va commencer avec la chanson Porte-clés, puis Coin Coin. Donc, bonne écoute encore une fois. La
Merci beaucoup les gars d'avoir été présents aujourd'hui sur l'émission. Qu'est-ce que le futur nous réserve? Si je peux me permettre, on a le 5, 6 et 7 octobre, on a nos lancements d'albums. Donc le 5 au Petit Campus à Montréal. Pour cette soirée-là, on va être 6 musiciennes sur le stage. Fait que c'est la première fois qu'on fait ça. C'est quoi le rôle des deux supplémentaires? Dans le fond, il y a Annabelle Gagnon qui va être au keys, qui va faire des synthés, piano et qui va chanter. Et puis Marley Robertson qui joue des perks. Et puis elle va comme venir à côté des affaires au drum. Et puis elle va chanter aussi. Ouais, c'est ça. Des petites niaiseries aussi. Ouais, des petites niaiseries. sur Ouais. stage, okay. Ouais, mais ça, on vous réserve ça pour la soirée. va falloir C'est y ça, être. vous soyez là. Parfait. Donc, merci encore. C'est ça d'être venu. Allez écouter, là, je m'adresse au public. Allez écouter le nouvel album Par Pitié. Puis ça ressemble à ça. Par pitié. Ça s'appelle Tempête, là. Tempête par pitié. Allez-y. Allez-y. Donc, merci beaucoup encore une fois. Puis à la prochaine. Merci, Joël. Merci, Joël.